ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous le devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Comme vous le savez, notre thème de cette année est la grâce, tiré de Luc au chapitre 1, verset 25. Et ce mois de mars est le mois de la femme également. Alléluia. La femme est à l'honneur. Alléluia. Mais nous voulons célébrer une femme spirituelle, nous ne voulons pas célébrer une femme terrestre. Alléluia. Nous voulons célébrer une femme spirituelle. Je ne parle pas d'une femme spirituelle de manière physique, mais je veux parler d'une femme spirituelle dans la conscience. Que tu sois homme, que tu sois femme, et plutôt, oui, que tu sois homme, que tu sois femme, lorsque tu es dans la bonne conscience, tu es une épouse. Et si tu es une épouse, donc tu es une femme. Donc tu es une femme dans le sens spirituel. Alléluia. Et de cette femme-là que nous voulons célébrer. Alléluia. Amen. Mon sous-thème, le thème général déjà de ce mois de mars est le royaume. Et le sous-thème, mon sous-thème de ce matin est le plus grand dans le royaume. Je voudrais que tu répètes après moi, le plus grand dans le royaume. Le plus grand dans le royaume. C'est trop faible, le plus grand dans le royaume. Le plus grand dans le royaume. Je dois sentir que vous êtes en train de glorifier ce royaume dans votre façon de parler, dans votre façon de vous exprimer. Le plus grand dans le royaume. Le plus grand dans le royaume. Voilà. Là, on vous sent, même là-bas, là, on sent la vibration. Alléluia. Ah, quelqu'un qui a la vie communique la vie. Quelqu'un qui a la mort va être tout là, va communiquer la mort. On n'a pas besoin de ceux qui communiquent la mort. On a besoin de ceux qui communiquent la vie. Alléluia. La vie, c'est la transmission. La mort tue. Amen. Amen. Alors, comme vous le savez, je l'ai déjà expliqué, c'est quoi le royaume. Ici, nous n'allons pas parler d'un royaume physique. Nous n'allons pas parler d'un royaume où habite un roi physique comme en Angleterre ou en Belgique. Non, c'est pas de ce royaume-là. Alléluia. Nous allons parler des choses spirituelles. Parce qu'il y a le royaume terrestre, mais il y a aussi le royaume céleste. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Satan affronte Jésus, il lui montre les royaumes du monde. Il ne lui montre pas le royaume céleste. Parce que dans le céleste, là-bas, il n'y a qu'un seul royaume. Alors que dans le terrestre, il y a plusieurs royaumes. C'est-à-dire plusieurs corps, plusieurs dimensions, plusieurs compréhensions. C'est pour ça que c'est un corps divisé, un corps dispersé, un corps qui a multiples couleurs. Alléluia. C'est cette tunique avec plusieurs coloris. Ça veut dire plusieurs compréhensions. Alléluia. Ici, nous allons parler de cette tunique qui a une seule couleur. La tunique de Jésus. Nous ne parlons pas de la tunique de Joseph qui a plusieurs coloris, mais nous parlons de la tunique de Jésus qui a une seule couleur.
Alléluia. Donc nous sommes en train de parler du royaume. Royaume céleste. Et c'est qui... Bon, je ne vais pas parler de ça ce matin parce que nous on parle de ciel. Ce qui veut dire aussi qu'ici, s'il y a plusieurs ciels, ça veut dire aussi plusieurs corps. Alléluia. Mais ce sont les corps qui sont différents des royaumes. Un seul corps, parce que vous vous souvenez de cette parole qui dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Ça veut dire que dans ce royaume qui est un seul corps, il y a plusieurs sacrificateurs. Tous ces sacrificateurs ne servent que pour faire fonctionner le royaume, c'est-à-dire un seul corps, le corps de Christ. Alléluia. Donc, nous avons le royaume des cieux, mais nous avons également les royaumes du monde. Alléluia. Le monde qui a plusieurs royaumes. Alléluia. Alors, pour définir le royaume, nous l'avons dit déjà tout au début de notre mois, le début du mois, nous avons défini le royaume selon le langage spirituel. Nous avons dit que c'est la bonne compréhension des choses célestes. Ça, vous le savez, depuis que cette église existe, c'est notre définition. Mais c'est aussi un corps. Pourquoi je dis un corps? Parce que la bonne compréhension est un corps. La bonne compréhension est le corps de lumière. Et la lumière. Et la lumière est un corps. Et si donc le royaume est la bonne compréhension, donc c'est aussi un corps. Et ce corps, il n'est pas le corps des ténèbres, mais c'est le corps de lumière. C'est pour ça que Jésus dit, le royaume est venu jusqu'à vous. Alléluia. Ça veut dire que la compréhension est arrivée jusqu'à vous. Ce n'est pas l'homme qui est allé vers le royaume, mais c'est le royaume qui est venu jusqu'à l'homme. Alléluia. C'est pour ça que quelque part, également, il est dit que les pharisiens et les scribes sont des hypocrites. Alléluia. Ils cachent, en fait, ils connaissent le chemin qui mène au royaume, mais eux-mêmes n'y rentrent pas, mais ils ne veulent pas aussi faire rentrer ceux qui veulent y rentrer. Alléluia. Donc ça veut dire qu'ils ont la bonne compréhension, ils connaissent la vérité, mais ils ne veulent pas accéder, c'est-à-dire pratiquer cette vérité. Donc accéder à cela, mais ils empêchent aussi à ceux qui veulent bien y aller. Ça veut dire qu'ils mettent les bâtons, l'incompréhension de manière à ce que tu ne cherches pas la vérité. Amen. Alléluia. Amen. Donc le royaume est non seulement un corps, mais c'est aussi un état d'esprit. Répète après moi, un état d'esprit. Un état d'esprit. L'ignorance est un état d'esprit. La lumière est également un état d'esprit. Alléluia. Amen. C'est un état d'esprit. Beaucoup d'entre nous ne connaissent même pas c'est quoi l'état d'esprit. Alléluia. Amen. Ça veut dire que, alléluia, ça veut dire que ton esprit doit être dans un état soit de compréhension ou soit d'ignorance. L'ignorance est un état d'esprit. Alléluia. Amen. Je prends un exemple de quelqu'un qui est dans la bonne humeur tout le temps. Est-ce que vous savez que quelqu'un qui est dans la bonne humeur, c'est aussi un état d'esprit? Amen. Alléluia. Ça veut dire que même si on vient te dire tout et n'importe quoi, toi tu rejettes ça parce que au-dedans de toi, tu veux être zen. Vous voyez ce que je veux dire? Tu es dans un état d'esprit où tu es tout le temps zen. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de vous transmettre comme image? Et donc je disais c'était aussi un état d'esprit, la bonne compréhension. Parce que quelqu'un qui est dans une bonne compréhension, ça devient sa nature. Ça devient lui. Vous comprenez? Il est dans cet état d'esprit en permanence. Il ne choisit pas d'être dans cet état d'esprit quand il veut ou il veut. Non. Il choisit d'être dans cet état d'esprit en permanence. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que deux fois nous arrivons à faire des erreurs? Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, l'état d'esprit
du royaume nous quitte. Pourquoi? Parce que nous avons permis à cet état d'esprit de nous quitter. Mais si nous sommes dans cet état d'esprit en permanence, nous ne pourrons pas faire des erreurs. Alléluia. Parce que ça va toujours nous enseigner et parler au-dedans de nous. Alléluia. Alors, le plus grand. C'est là notre sous-thème de ce matin. Le plus grand dans le royaume. Et si nous voulons définir le plus grand ici, de toute façon, vous savez déjà qu'est-ce que c'est. C'est plutôt celui qui a plus de compréhension. Alléluia. Celui qui est élevé dans la compréhension. Le corps de lumière. Or, dans le royaume de cieux, tout le monde fait partie d'un seul corps. Alléluia. Tout le monde fait partie d'un seul corps. Parce que dans ce royaume, il y a un seul corps et tous, nous sommes les membres de ce corps-là. C'est pour ça qu'il ne peut pas avoir de plus grand ni de plus petit. Prenons l'exemple de moi, votre pasteur. Si nous voyons tous les membres de mon corps aujourd'hui, je prends les doigts, les yeux, les oreilles, tout ça, ce sont les membres de mon corps. Mais si un membre dit qu'il est plus grand que l'autre, alléluia, ça veut dire que c'est comme s'il ne fait pas partie de mon corps. Amen. Donc, ici il est plus grand, donc ça veut dire qu'il est hors de mon corps. Alléluia. Parce que tous ceux qui font partie de mon corps sont les membres de mon corps. Donc dans ce corps-là, s'il y a un membre qui est malade, c'est tout le reste qui est malade. Je vous ai déjà expliqué ça. Si les yeux ne fonctionnent pas, c'est tout le corps qui est dans les ténèbres. Si les oreilles n'entendent pas, c'est tout le corps. Alléluia. Ce n'est qu'une parenthèse. Alors, je disais que le corps de lumière est le corps le plus élevé dans le royaume. C'est le corps de la divinité. Et ce corps est un petit enfant. Alléluia. Ce corps-là n'est pas un adulte, mais il est un petit enfant. C'est pour ça que nous allons essayer de comprendre trois différents corps. Alléluia. Le corps adulte, ça veut dire que tous ceux qui sont dans le corps terrestre sont extérieurs, sont dans le corps adulte. Adam qui est né déjà adulte. Alléluia. Mais Adam qui va naître un enfant est différent de Adam qui va naître adulte. Alors, dans le parcours de Adam, qui naîtra adulte pour redevenir un enfant, un petit enfant, il va d'abord commencer par diminuer. Dis Amen. Parce que s'il est né adulte, il descend. Alléluia. Il doit redevenir un jeune homme. Quand il redeviendra un jeune homme, ensuite il va redevenir un enfant. Ce sont les dimensions de l'homme. Alléluia. L'adulte représente l'homme extérieur. Alléluia. Le jeune homme va représenter l'homme intérieur. Maintenant, le petit enfant, lui, représente l'homme divin, l'homme suprême au-dedans de nous. Alléluia. C'est pour ça qu'il est un corps éternel. Parce que ce n'est pas un corps qui vieillit, ce n'est pas un corps. Alléluia. Dis Amen. Il est dit que l'homme nouveau se renouvelle dans la connaissance de Dieu. Or, l'homme nouveau n'est pas l'homme adulte. L'homme nouveau, c'est le jeune homme. Alléluia. S'il se renouvelle, ce n'est plus pour être un jeune homme, mais il se renouvelle pour devenir un petit enfant. Dis Amen. C'est pour ça que lorsque Jésus parle à ses disciples, qui représentent le corps extérieur au moment où il pose la question. Alléluia. Qui est le plus grand dans le royaume des cieux? Jésus fait appel à un petit enfant et le place au milieu. Pourquoi Jésus appelle le petit enfant? Parce que le petit enfant, c'est l'être le plus suprême. Dis Amen. Amen. Il est le plus humble. Ce n'est pas de manière physique que vous devez voir cet enfant.
Mais voyez-le de manière spirituelle. Ce n'est pas parce qu'il est un petit enfant qu'il n'est pas le plus grand. Alléluia. Et on le met au centre, au milieu, pour faire de lui un modèle. Ça veut dire si tu veux être un grand dans le royaume des cieux, tu dois porter l'image de l'enfant qu'on a placé au centre. Alléluia. Si tu ne portes pas l'image de cet enfant, tu ne seras jamais le plus grand dans le royaume. Alléluia. Parce que c'est cet enfant-là. Regardez le dernier verset nous dit quoi? C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Ça veut dire qu'il y a un plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Et le plus grand dans le royaume des cieux n'est pas un être. Alléluia. Plutôt un être humain. Un individu. Mais c'est un corps. Alléluia. Le plus grand dans le royaume n'est pas un individu. Mais c'est un corps formé de plusieurs personnes. Lorsque nous rentrons dans l'humilité, lorsque nous rentrons dans le corps du petit enfant, c'est là que nous devenons grands, comme lui il est grand. Alléluia. Acclame encore le Seigneur cette fois. Quand nous sommes dans le corps de l'adulte, nous sommes celui qui connaît tout. Qu'on ne peut pas, vous voyez l'adulte, ça veut dire qu'il est déjà plein, il est déjà rempli. Qu'est-ce qu'on peut encore le remplir? Qu'est-ce qu'on peut encore ajouter dedans? Il connaît déjà tout, il sait tout. Il est dans l'être terrestre qui l'emmène à croire qu'il connaît déjà tout, qu'il est déjà au-dessus de tout le monde. Alléluia. Or, le jeune homme, c'est celui qui est en train de chercher encore d'être encore meilleur. Alléluia. Je vous ai déjà expliqué ici l'histoire du jeune homme. Amen. C'est pour ça que nous voyons lorsque Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsemane. Là, il nous est dit qu'il y avait un jeune homme qui était là. Ce jeune homme portait un simple drap et il était nu. Au moment où on a voulu l'arrêter, c'est le moment où le jeune homme va lâcher son drap. Alléluia. Dis Amen. Nous voyons la différence. Pourquoi les gens veulent-ils arrêter ce jeune homme qui n'avait rien à voir avec Jésus? Parce que lorsque nous voyons tout le ministère de Jésus, on n'a jamais dit qu'il y avait un jeune homme qui le suivait. Mais le jeune homme se retrouve au moment juste de l'arrestation de Jésus dans le jardin de Gethsemane. Et ensuite, il est tout nu. Il porte un simple drap. Alléluia. Je vous ai déjà dit que le drap ici symbolisait le corps. Ça veut dire que lorsqu'on prend le corps, il se lâche et il sort nu. Alléluia. Amen. Il y a une différence entre la nudité terrestre, qui est une mauvaise compréhension, et la nudité céleste. Dis Amen. L'homme terrestre qui se... Voilà, en fait, prenons d'abord cet exemple. Je voudrais étayer encore votre esprit. En fait, la nudité en elle-même n'est pas un péché. Amen. Dis Amen. Amen. Ça veut dire découvrir. Maintenant, ce qui emmène le péché, c'est l'ivresse qui est dans ce corps qui est nu. Amen. Alléluia. C'est pour ça que Noé, quand il a bu, ça veut dire que boire ici, c'est être dans la mauvaise connaissance. Alléluia. C'est pour ça qu'il se déshabille. La nudité en elle-même n'est pas mauvaise. Mais c'est l'ivresse qui est mauvaise. Alléluia. Ou mauvaise. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Élie voit Anne en train de pleurer, et il va se poser la question si cette femme n'était pas ivre.
Alléluia. Alors que le mal aussi est une nature. Lorsque nous buvons le mal, lorsque nous consommons le mal, nous devenons un corps non seulement nu, alléluia, mais nous découvrons notre nudité comme Adam qui découvre sa nudité. Amen, amen, amen. Alléluia. Parce que c'est l'ivresse de notre esprit qui nous emmène à découvrir la nudité, c'est-à-dire la nature terrestre, la profondeur du mal. Amen. Nous avons été faits à l'image de Dieu. Et nous devons consommer son corps et son sang. Ce n'est pas de manière physique que nous consommons le sang et le corps de Jésus. Mais lorsque je suis en train d'enseigner ici, je suis en train de te transmettre le corps de Jésus. Je suis en train de te transmettre le sang de Jésus. Je ne transmets pas cela au corps, mais je transmets cela comme l'esprit. Car si le corps consomme le sang de Jésus, si le corps consomme la chair de Jésus, le corps meurt. Parce que ce n'est pas sang, et ils ne sont pas dans le même état d'esprit. Mais s'ils consomment, l'esprit consomme, l'esprit vivra. Parce que c'est à l'esprit de consommer le corps de Jésus et son sang. Alléluia. Dis encore Amen. Alors, je disais que Jésus, lorsqu'on l'arrête, il y a ce jeune homme qui n'est que autre que lui-même. Je vous ai déjà expliqué ça ici. Lorsque Jésus ressuscite, il ne ressuscite plus dans le corps adulte. Il est dit que lorsque Marie rentre dans le tombeau de Jésus, il trouve un jeune homme assis à la place de Jésus. Alléluia. Ce jeune homme-là, c'est déjà l'étape, comment je vais dire ça, intermédiaire. Parce qu'il est parti de l'adulte qui était à l'étape du jeu. Dans sa résurrection. Il faut d'abord mourir pour rentrer dans le corps du jeu. Il est dit qu'un grain s'il ne tombe, ne meurt pas, il ne peut pas renaître de nouveau. Il faut que tu acceptes de mourir spirituellement. Ça veut dire te briser, te façonner, ça veut dire te dépouiller de l'homme ancien. Afin que tu rentres dans le corps du jeune homme. Parce que le jeune homme ne meurt plus, mais il est dans la tombe, mais il est vivant. C'est pour ça que Marie de Magdala vient trouver un jeune homme. Il ne vient pas trouver Jésus. Elle ne vient pas plutôt trouver Jésus, mais elle vient trouver un jeune homme à la place de Jésus. Alléluia. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, il y a différents corps. À l'extérieur, tu as un corps adulte. Ce toi qui est à l'extérieur est différent du toi qui est à l'intérieur. Le toi qui est à l'intérieur est différent du toi qui est divinité, qui est suprême à l'intérieur de toi. Amen. Si tu ne veux pas évoluer, c'est pour ça que tellement que tu veux seulement rester l'homme extérieur, tu ne peux pas connaître celui qui est en toi. Le vrai toi d'abord, le jeune homme qui est à l'intérieur de toi. Puisque tu ne veux pas mourir à l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Comment peux-tu atteindre maintenant le royaume? Tu ne veux pas mourir à l'extérieur. Commence par mourir à l'extérieur. Pour que tu ressuscites à l'intérieur. Parce que tant que tu ne deviendras pas un homme nouveau, un homme de l'intérieur. C'est pour ça que Pierre dit tout le temps, ou bien pouvez dire tout le temps, qu'ai-je à faire de celui du dehors? N'est-ce pas celui de l'intérieur qui m'intéresse? C'est celui de l'intérieur qui intéresse Dieu. Il est dit qu'il y a un homme extérieur et un homme intérieur. Mais il y a aussi un homme suprême, qui est le Dieu en nous. Alléluia. Lui, il est dans un corps différent. Est-ce que tous les corps se ressemblent? C'est Paul qui dit, le corps, même la lumière, donc une étoile diffère de la lumière d'une autre. Il est dit qu'il y a les corps terrestres et les corps célestes.
Alléluia. C'est Paul qui dit ça, c'est pas moi. Ça veut dire qu'il y a des corps terrestres et des corps célestes. Bon, lorsque nous passons du corps terrestre, nous rentrons dans le corps céleste. Mais dans ce corps céleste, il y a la forme du jeune homme, il y a aussi la forme de l'un enfant. Alléluia. Jésus est en train de parler à une foule. Et les gens et les disciples se rendent compte que la foule qui est représentée par l'homme extérieur afin, alléluia, dis amen. Or, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, nourrissez-les vous-même. Mais ils n'ont rien pour nourrir cette foule. Alléluia. Et il dit, nourrissez-les vous-même. Ça veut dire qu'il devait trouver le corps et la nourriture pour prendre cette nourriture et transmettre à celui qui est là. C'est notre devoir lorsque nous voulons être interprètes, parce que le prophète c'est celui qui interprète. Tu ne peux pas interpréter sans d'abord trouver celui qui a la nourriture. Comment vas-tu interpréter? Tu interprètes quoi? Tu n'interprètes pas l'homme, tu vas interpréter Dieu. Pour interpréter Dieu, il faut que tu ailles vers lui, que tu aies trouvé maintenant la nourriture qu'il détient. C'est cette nourriture que tu vas récupérer pour venir maintenant partager. C'est ça le rôle d'un prophète. Le prophète, c'est celui qui interprète les Écritures. Mais tu ne peux pas interpréter l'homme. Est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'interprètes de l'homme que ceux qui interprètent réellement Dieu? Il y a beaucoup d'interprètes qui interprètent l'homme. L'homme aussi a ses interprètes. L'homme aussi a ses interprètes, c'est-à-dire qui parlent seulement de l'homme. Qui élève seulement l'homme et son royaume. L'homme a ses interprètes. C'est pour ça qu'ils ne vont jamais t'enseigner l'homme divin au-dedans de toi, afin que tu ne connaisses pas l'homme divin. Mais tu continues à élever l'homme au-dedans de toi. Amen. Alors Jésus dit, nourrissez-les vous-même. Comment tu vas nourrir? Ce n'est pas Jésus qui nourrit. C'est toi qui vas nourrir. Je prends un exemple. Lorsque je suis en train de parler, est-ce que c'est Jésus qui est en face de vous? Mais répondez-moi. Est-ce que c'est Jésus qui est en face de vous? Non. Alléluia. Mais c'est parce que Jésus va dire à moi, va prendre la nourriture et distribue cette nourriture. Alléluia. Donc c'est à moi. J'ai reçu l'ordre. L'ordre est d'aller chercher à l'intérieur de moi le corps divin afin de récupérer une partie de lui, de venir transmettre à l'homme que tu es, pour que tu sois nourri de la divinité, que tu ne cesses de manger que de l'homme, une nourriture qui t'emmène nulle part. Alléluia. Et voilà comment les disciples vont trouver un petit enfant. Répète encore après moi, un petit enfant. Un petit enfant. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il faut comprendre les Écritures et interpréter ces Écritures. Donc vous voulez dire que dans une foule de je ne sais pas combien de personnes, aucun adulte qui était là n'avait prévu même emmener un bout de pain. Même l'humanio. Dis amen. Alléluia. Donc aucun adulte, donc tout le monde, ils ont. Maintenant voyons l'intelligence de l'enfant qui est au milieu d'eux. Cet enfant-là est venu avec 5 pains et 2 poissons. Donc cet enfant-là, on montre même son intelligence. Plus que tout le monde. Dis amen.
Et c'est ça que Jésus doit distribuer au monde entier. Et c'est ça qui sont aussi représentés par les 7 esprits de Dieu. Tu ne peux pas connaître juste une dimension de Dieu pour devenir un fils ou encore un corps dans le royaume des cieux. Alléluia. Il va aller vers un petit enfant, un jeune homme qui avait 5 pains et 5 poissons. Donc c'est ce jeune homme-là qui va transmettre ce qu'il a. Ça c'est la dimension de l'esprit. Alléluia. Mais avant de partir, Jésus va montrer que à l'intérieur de toi, il y a le jeune homme qui a les 5 pains plus de 2 poissons. Mais il y a aussi celui, le petit enfant là, qui est le plus grand de tous dans le royaume. C'est cet enfant-là qui va mettre aussi au centre pour t'expliquer que si tu deviens comme lui, tu portes son image, tu seras le plus grand. Alléluia. Amen. La place de l'enfant n'est pas à l'extérieur. La place de l'enfant là n'est pas au coin. Mais la place de l'enfant est au centre, au milieu. Non seulement là où tu vas voir, là où tu vas l'entendre, mais là où tu vas saisir. Parce qu'il faut qu'il soit un modèle pour toi. Alléluia. Il faut qu'il soit un modèle pour toi. Afin que tu fasses ce que lui il fait. Je vais prendre un exemple physique. Si je prends un enfant physique comme modèle, alléluia. Un enfant seulement physique, puisqu'il est comme qui dirait, bon, c'est pas tous les enfants, il y a des enfants qui sont mauvais. Alléluia. Parce qu'ils ont déjà la mauvaise sémence. Ce n'est pas de ceux-là que je parle, mais je parle des enfants qui sont innocents. Alléluia. Tu prends un enfant innocent là. Parce qu'il y a un enfant qui peut aussi te mentir ici, tu vas même croire que c'est quelqu'un qui l'a envoyé. Ça veut dire qu'il incarne déjà la mauvaise sémence en lui. Mais en réalité, un vrai enfant a un corps innocent. Et il peut être un modèle que tu vas suivre. Parce qu'un vrai enfant ne sait pas mentir. Un vrai enfant, même si tu lui demandes quelque chose, il ne comprend pas ce que tu es en train de te dire parce qu'il est dans un corps, ce qu'on appelle un corps de l'innocence. Même si tu lui donnes une baffe maintenant, il va toujours te pardonner parce qu'il comprend ce que tu es en train de faire. C'est son état d'esprit. Il va te pardonner. Il va se chamailler avec l'autre, mais à la minute qu'il va suivre, il va encore jouer avec l'autre. Pourtant, l'autre lui a donné les baffes. Mais à la minute qu'il va suivre, il reviendra encore jouer. Parce que dans son état d'esprit, il ne voit pas le mal que l'autre lui a fait. Vous voyez? Donc si vous prenez un exemple de l'enfant là, vous allez même devenir comme lui. Mais comme déjà nous sommes des adultes, nous ne voulons pas nous rabaisser à cet état. Alléluia. Amen. Un enfant est dans un état d'esprit d'innocence. Il va casser quelque chose, il ne va même pas se rendre compte qu'il a cassé quelque chose. Parce que c'est dans son état d'esprit, il ne voit pas où est le mal. C'est nous les parents qui commençons même à l'enseigner les interdictions. Ne fais pas ça, ne touche pas là, ne vois pas comme ça, n'entends pas comme ça. Alléluia. Parce que nous voulons lui donner les limites. Alléluia. Qui pose la question à Jésus? Ce sont les disciples. Les disciples ici représentent le corps terrestre. Parce qu'ils n'étaient pas encore convertis. Celui qui est converti est déjà dans le corps céleste. Jésus dit, convertissez-vous. Alors qu'ils sont avec Jésus tous les jours. Donc Jésus se rend compte dans leur, par rapport à leurs questions, qu'ils ne sont pas encore convertis. Parce que celui qui est converti ne cherche pas à être plus grand que l'autre. Mais il cherche à marcher avec l'autre. Il cherche à ressembler à Jésus. Il cherche à aimer l'enfant lui-même. Il cherche à aimer Dieu.
qui soit entendu. C'est la nature qui est en toi. Mais celui qui est déjà converti ne se bagarre pas dans le sens spirituel avec l'autre. C'est-à-dire, nous sommes en train de faire la compétition ou de courir. Non. Parce que lorsque tu veux prouver que tu es plus grand ou que tu connais plus que l'autre, donc spirituellement, tu fais la course avec quelqu'un. Même la personne des fois ne sait pas qu'elle a envie de faire la course avec toi. Mais c'est toi seul dans ton esprit qui te dit que je fais la course avec X. Alléluia. C'est toi seul dans ton esprit qui te dit que moi il faut que je sois meilleur que X. Alléluia. On peut vouloir aspirer à être meilleur, mais pas pour faire la compétition avec l'autre. Mais pour être meilleur soi-même. Je peux aspirer à être meilleur quand je vois que l'autre est meilleur, mais pas pour être plus que lui. Mais j'aspire à être meilleur parce que l'autre devient un modèle pour moi. C'est différent quand je veux faire la compétition ou quand je veux vouloir dépasser l'autre. Jésus dit convertissez-vous. Il y a des gens qui sont à l'église depuis longtemps et qui ne sont pas convertis. Alléluia. Depuis que tu as mis pied à l'église, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais vu le changement. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Parce qu'il y a des gens qui confondent un peu le mot convertir ou se convertir. Ils pensent qu'être converti, c'est parce que je ne veux plus en boîte de nuit, parce que je ne bois plus, parce que je suis comme ça, je ne m'habille plus comme ça, que je suis converti. Non. Tu peux t'habiller en israélite, mais intérieurement, tu n'es pas converti. Tu ne vas plus en boîte. Tu ne vas plus chez, je ne sais pas, les petits chats, mais à l'intérieur de toi, tu es amer, tu es fourbe, tu es hypocrite. Tu n'es pas converti. Quelqu'un qui est converti ne peut pas être fourbe. Quelqu'un qui est converti ne choisit pas ceux qu'il aime, ceux qu'il n'aime pas. Parce qu'il est converti, tout le monde fait partie de lui. Parce que si tu es conscient que nous avons le même corps, donc ça veut dire que même ce que tu vois là, tu sais au-dedans de toi qu'ils font partie de ton corps. Parce que nous avons le même corps. Et ton devoir est de protéger ceux qui font partie de ce corps-là. Surtout ceux qui ont déjà mis pied dans l'église, ton devoir est de protéger tout le monde. Ce n'est pas encore de les chasser par rapport à ton mauvais comportement, mais c'est de les préserver parce qu'un jour Dieu te demandera le compte. Quel a été ton comportement? Qu'est-ce que tu as dit à l'autre qui a frustré l'autre pour que l'autre ne vienne plus à l'église? Alléluia. Nous devons nous convertir. Et se convertir, ça veut dire je suis passé du corps adulte au corps du jeune homme. Ça, c'est se convertir déjà. Se convertir, je passe de l'être extérieur à l'être intérieur. De l'homme terrestre à l'homme spirituel. Je suis en train de me convertir. Donc j'ai changé. J'ai changé de mentalité, de compréhension. J'ai changé aussi de destinée et de destination spirituelle. Vous voyez quand Jésus parle à Pierre avant de partir, il lui dit quoi? Pierre, Satan vous a réclamé comme du froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que lorsque tu seras converti, tu affermisses les eaux. Ça veut dire que pendant tout le temps que Pierre était avec Jésus, il n'était pas converti. Ça veut dire qu'il n'avait jamais changé d'état d'esprit. Il n'avait jamais changé de corps.
Il était toujours dans l'homme, il raisonnait comme l'homme. C'est pour ça que Satan pouvait parler au-dedans de lui. Parce qu'il écoutait le corps de Satan. Satan ne peut pas parler en toi si tu n'es pas son corps. Satan s'exprime en toi quand tu es son corps. Satan a parlé à Jésus et Jésus a reconnu que toi, tu n'es plus Pierre, mais tu es Satan. Il dit arrière de moi, Satan. Parce qu'à ce moment-là, Pierre était le corps de Satan. Il n'était pas encore le corps de Jésus. Mais Jésus l'avait choisi pour qu'il devienne son corps à lui. Alléluia. Ça veut dire qu'il doit briser son lien avec Satan. Il doit briser l'alliance avec Satan pour se convertir. C'est ça qu'on appelle le dépouillement. C'est ça qu'on appelle le brisement. Le changement. Vous refusez quand le changer. Vous refusez quand on vous enseigne le changement. Parce que celui que vous avez épousé ne veut pas que vous puissiez entendre ça. Et il dit, où tu iras, j'irai avec toi. Donc, où Jésus ira, tu iras avec lui dans cet état où tu accompagnes, tu es l'épouse de Satan. Oh. Mais Jésus n'épouse pas Satan. Si toi-même tu es déjà épouse de Satan, Jésus ne peut pas t'épouser. Un petit enfant apprend chaque jour. Parce qu'il est dans un corps de réception. Prenons l'exemple même d'un enfant physique. Tous les jours on l'enseigne, il reçoit, non? Parce qu'il est un récipient. C'est pas ça qu'il reçoit. Il reçoit à l'école, il reçoit à la maison, il reçoit à l'église. Il peut même aussi recevoir dehors de ses amis, parce qu'il est un corps qui est en train de recevoir. C'est la même chose aussi spirituellement. Nous devons recevoir. Pas n'importe quoi. Pour aviler encore notre corps spirituel. Où nous recevons ce qui est important. Deviens humble. Laisse-toi enseigner. Laisse-toi être façonné, brisé. Quand on te taille, quand on te donne une forme, afin que Dieu puisse te bénir. Parce que tu ne peux pas être béni dans la forme que tu es. Informe et vide. Tu es une terre informe et vide. Il faut qu'on te donne une forme et qu'on te remplisse. Sinon, tu seras toujours une terre informe et vide. Alléluia. L'humilité. L'homme qui reste ne connaît pas cela. Parce que ce n'est pas dans sa nature. C'est pour ça que Jésus était un être humble. Alors qu'il était le plus grand. Celui qui est plus grand ne veut pas prouver qu'il est grand. Amen. Alléluia. Celui qui est grand ne veut pas prouver qu'il est grand. Parce qu'il sait déjà que je suis grand et je n'ai pas besoin de le prouver. C'est toi-même qui connaîtras qu'il est plus grand que moi. Je prends l'exemple de Jean-Baptiste avec Jésus. Est-ce que c'est Jésus qui lui a dit qu'il était plus grand que lui? Ou c'est Jean-Baptiste en voyant Jésus seulement qui s'est dit moi là, que je diminue, que lui il croise. Que je ne suis même pas digne de délier la poids de ses chaussures. Alléluia! Jésus n'a pas ouvert sa bouche pour dire que je suis plus grand que toi, Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste est comme l'homme terrestre. Mais Jésus n'a même pas dit ça. Quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit non. Celui-là, il est plus grand que moi. Il a reconnu sa défaite. Il a reconnu qu'il est faible. Il a reconnu qu'il est inférieur. Amen. Amen. Celui qui est grand ne prouve pas. Tu veux prouver à qui? Ça veut dire que quelqu'un qui veut prouver à tout qu'il est grand là, ça veut dire qu'à l'intérieur il n'est pas grand. Il est vide et informe. Celui qui a de la contenance n'a pas besoin de prouver. C'est la contenance qui parlera. C'est le charisme qui va parler pour toi. Alléluia. C'est la lumière qui brillera pour toi. Même si on te critique, on dit n'importe quoi, mais la lumière, on ne peut pas l'étouffer. Elle s'exprimera tôt ou tard. Et quand elle va commencer
aujourd'hui va se soumettre à cette lumière. La lumière n'a pas besoin de prouver qu'elle est lumière. Parce qu'à partir du moment où elle commence à prier, elle étouffe déjà la lumière. Tu n'as pas besoin de prouver. Parce que ce qui prouvera que tu es dans le même corps. Jésus était dans le corps de l'humilité. Et nous devons apprendre à être humbles. L'humilité précède la gloire, on dit la parole. Alléluia. Le plus grand dans le royaume. Je sais que le temps est en train de passer. Mais je veux vous parler de quelque chose d'important. Je sais que... Alléluia. Amen. Je vais prendre deux personnages bibliques. Et vous allez comprendre que si nous comprenons de manière terre à terre, nous allons dire que c'est Abraham qui était le plus grand. Parce qu'il dit que c'était le père de la nation. Ou le père de l'humanité, ou quelque chose. Alléluia. Mais si je prends entre Sarah et Abraham, je vais dire que c'est Sarah qui est la plus grande. Alléluia. Acclame pour le Seigneur. Abraham a marché avec Dieu tout le temps. Abraham, Dieu lui parlait. La Bible dit que pendant que Dieu parlait, Abraham, Sarah n'était pas là. Dis, Sarah n'était pas là. Mais en réalité, Sarah était là. Parce que quand Dieu parle à Abraham, il ne s'adresse pas à Abraham corps. Il est en train de s'adresser à Abraham qui est la conscience. Or, Abraham, conscience, c'est Sarah. Alléluia. Dis Amen. Donc, lorsque Abraham est en train de marcher avec Dieu, d'entendre la voix de Dieu, Dieu n'a pas besoin d'Abraham corps, mais Dieu a besoin d'Abraham conscience. Alléluia. C'est pour ça le jour de l'accomplissement, le jour de l'accomplissement, le jour où on a posé la sémence, où Dieu va descendre vers Abraham sur les chaînes de Mamoré. Dieu va poser la question à Abraham. Où est Sarah, ta femme? Amen. Pourtant, il a trouvé Abraham. Alléluia. Dis Amen. Pourtant, quand il descend, il voit Abraham face à face. Alléluia. Mais il pose la question à Abraham, où est Sarah, ta femme? Et Abraham va répondre, elle est dans l'attente. Alléluia. Pourquoi Dieu avait-il besoin de Sarah? Pourtant, il a fait les promesses à Abraham. Pourtant, au moment de l'accomplissement, il ne cherche plus Abraham, mais il cherche Sarah. Alléluia. Parce qu'à ce moment-là, la sémence de Dieu ne peut pas aller sur le corps, mais la sémence de Dieu doit aller dans la conscience. Alléluia. Parce que l'enfant qui naîtra, qui est le fils de la promesse, n'est pas un fils terrestre, mais un fils céleste. S'il est le fils céleste, on n'a plus besoin du corps, mais on a besoin de la conscience pour accomplir la naissance du fils céleste. Alléluia. Sarah n'est pas un être extérieur. C'est Abraham qui était dehors, mais Sarah était à l'intérieur de la maison, c'est-à-dire de la tente. Bien que ce corps n'était qu'une tente, mais Sarah était habillée. Amen. Dis Amen. C'est ça que ça veut dire. Celui qui est dehors n'est pas habillé, mais celui qui est de l'intérieur est habillé. Et pourquoi il est habillé? Parce que la tente, c'est son corps. Alléluia. C'est pour ça que lorsque Paul dit qu'aujourd'hui nous gémissons dans cette tente, ça veut dire que nous sommes dans un corps éphémère. Alléluia. Mais nous aspirons à porter notre domicile céleste, qui n'est pas fait de main d'homme. Alléluia. Mais il a dit aussi, si du moins nous
Alléluia. Dis Amen. C'est ça que ça veut dire. Sarah était dans l'attente. Paul est dans l'attente. C'est une seule tente, mais il est dedans. Il attend de revêtir le domicile céleste. Celui qui attend de revêtir le domicile céleste n'attend pas à l'extérieur. Il attend à l'intérieur. C'est pour ça que celui qui montre le chemin, quand le Seigneur descend, alléluia, il vient chercher la conscience. C'est toi-même. Ton corps doit lui montrer là où se trouve ta conscience. Dis Amen. De la même manière, quand le mal cherche à atteindre ta divinité, c'est toi-même aussi qui lui montre le chemin au mal. Comme Judas qui a montré le chemin à la Corinthe, qui vont aller arrêter Jésus. C'est la même chose que Abraham va dire, elle est dans la maison, elle est dans la tente, elle est à l'intérieur. Alléluia. Parce qu'elle n'est pas gens de l'extérieur, elle est les gens de l'intérieur. Dieu n'épouse pas celui de l'extérieur, Dieu épouse celui de l'intérieur. Dieu épouse une conscience qui n'épouse pas un corps. Parce que vous n'allez pas mettre au monde un enfant physique, vous allez mettre au monde un enfant spirituel, ça veut dire un corps éternel, qui n'a pas été fait de main d'homme. Et à ce moment-là, tu deviens ouvrier avec Dieu pour former ce corps-là. Parce qu'il y a sa sémence et il y a toi qui est la vie qui est encore cela. Il y a la destinée, nous allons ici parler de la destinée spirituelle. Alléluia. La destinée spirituelle, celui qui l'a compris n'est pas le corps. Celui qui a compris la destinée spirituelle, c'est ta conscience. Parce que la promesse est faite à toi qui est extérieure, mais celle qui va l'accomplir, c'est celle qui est intérieure. C'est l'épouse qui l'accomplira. Parce que c'est l'épouse qui la enfante. Et l'épouse, c'est toi-même. Lorsque tu es façonné, lorsque tu es brisé, lorsque tu fais naître un corps d'enfant au-delà de toi, un corps d'innocence, un corps d'humilité, un corps de la vie. Et nous passons tout notre temps pour des choses qui sont inutiles, qui ne nous apportent rien du tout. Nous ne cherchons pas à croître intérieurement. Nous faisons des débats qui n'ont ni queue, ni sens, ni je ne sais pas comment. Au lieu de nous dépouiller de l'homme terrestre. Amen. Dieu n'a pas cherché Abraham, mais il a cherché Sarah au moment de l'accomplissement. C'est la femme. Ce n'est pas l'homme qui enfante le Fils éternel, mais c'est la femme qui enfante le Fils éternel. Alléluia. Et la femme ici, c'est notre conscience. Mais c'est le corps qui montre le chemin. Vous voulez me dire que Dieu ne connaissait pas où était Sarah? Dites Amen. Vous voulez me dire que Dieu ne connaissait pas là où était Sarah? Que Dieu ne savait pas que Sarah était dans la tente? Pourquoi a-t-il posé la question à Abraham? Où est ta femme? Où est Sarah ta femme? Alléluia. Parce qu'il voulait que cela vienne. C'est à toi de montrer le chemin à ta conscience. Ça veut dire quoi? L'homme doit céder sa place à sa divinité. L'homme doit céder sa place. Comme Jean-Baptiste qui cède sa place à Jésus-Christ. Parce qu'il dit, l'ami de l'époux est heureux lorsqu'il voit l'époux à côté de son épouse. À qui celui à qui appartient l'épouse, c'est l'épouse, c'est l'époux. Et l'ami de l'époux est heureux quand l'épouse est enfin avec son époux. Donc l'ami de l'époux, là c'est le corps. Il faut qu'il cède sa place à l'époux qui est notre divinité. Notre conscience doit épouser ce qui est de Dieu. Alléluia. L'homme
a une destinée terrestre. Mais la femme, sa destinée est spirituelle. Et l'homme doit céder sa place pour reconnaître la grandeur de Dieu, afin que Dieu reprenne son épouse. Alléluia. Amen. Celui qui enfante, ou celle qui enfante, ce n'est pas celle qui est mariée. C'est l'épouse. Alléluia. Il y a une différence entre la délaissée et la mariée. Il y a une différence entre la délaissée. C'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, je crois que c'est Galates chapitre 4, verset 27, qui est dit: les enfants de la délaissée seront plus nombreux que ceux de celles qui étaient mariées. Nous allons parler de la délaissée et de la mariée. La mariée n'est pas l'épouse. L'épouse, c'est celle qui va devenir la délaissée. Pourquoi elle est épouse? Parce qu'on devient épouse lorsque nous sommes dans la nature de Dieu. Lorsque nous sommes dans le même corps que Dieu. C'est pour ça qu'on est épouse. Mais la mariée est une femme, ou encore une conscience qu'on est épousée selon la loi terrestre. Mais elle n'est pas dans la nature de Dieu. Elle est dans sa propre nature et dans son propre corps. C'est pour ça que Agar, lorsque Sarah va la chasser, elle va sur son chemin avoir une apparition d'un bruit. Ça veut dire une nouvelle nature pour elle. Un nouveau corps, une nouvelle nature. Elle n'est plus sous soumise à sa maîtresse. Elle devient un être à part entière. Alléluia. Amen. Mais la délaissée, c'est comme il y a une différence entre la délaissée et la mariée. Lorsque nous, hommes, lorsque nous épousons la conscience divine, c'est là que nous sommes, c'est-à-dire que nous la valorisons. Mais lorsque nous oublions la divinité qui est en nous, ça veut dire que nous avons délaissé notre épouse. Et nous avons épousé celle qui est mariée. C'est-à-dire selon sa loi à elle. Vous voyez, prenons l'exemple de Rebecca. Lorsque Rebecca incite son fils de Jacob de commettre un péché. Alléluia. Ça veut dire qu'elle-même, elle a sa propre loi et elle a son propre corps. Son corps, c'est Jacob. Elle est en train d'inciter Jacob à commettre un péché. Elle lui donne sa propre nature. Donc c'est l'incitation qu'elle est en train de faire. Va vers ton père et montre à ton père que c'est toi qui es Ésaü. Alléluia. Acclame le Seigneur très très fort. Donc elle estime son fils qui est son corps à mentir. Puisque Ésaü lui incarne le corps du père, c'est pour ça que le père devait lui donner l'héritage. Mais Jacob incarne le corps de la mère. C'est pour ça que Jacob est incité par la mère. Parce qu'elle est en train de lui transmettre sa nature sur le mensonge. Elle lui dit, va dire à ton père que c'est toi Ésaü. Et le fils lui dit, mais mère, moi je ne vais pas commettre un péché. Et qu'est-ce qu'elle va lui répondre? Que ce péché retombe sur moi. Dis Amen. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, quand Caïn pêche, c'est la terre qui reçoit à la place de Caïn. Parce que c'est la terre qui est en train d'inciter l'homme. La partie terrestre qui est en nous incite à faire un péché. Et quand il y a le péché là, c'est pour ça que Jacob est récupéré par Dieu. Parce que le péché là ne tombe pas sur Jacob, puisqu'il doit tomber sur la mère elle-même qui l'a incité. Alléluia. Donc l'homme terrestre, la conscience terrestre a sa propre nature. C'est pour ça qu'elle est indépendante. Elle n'est pas soumise à Dieu. Elle ne partage pas le
ce fils qui est usurpateur, qui prend la bénédiction de l'autre. Dis Amen. C'est pour ça que les deux sont des jumeaux. Dis Amen. Ça veut dire qu'ils ont le même visage. Ils ont les mêmes traits de caractère. Alléluia. Le Christ et le faux Christ. Le mauvais et le bon enseignement. Alléluia. Dans tout ça, tu n'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui est faux. Parce que tu crois que tu es en train de recevoir la vérité, alors que derrière ce que tu es en train de recevoir, il y a la fausseté. Dis Amen. Amen. Acclame le Seigneur, c'est fort. L'épouse est non seulement l'être intérieur, mais il partage le royaume avec son époux. Elle partage le royaume avec son époux. Le corps spirituel, le corps, la nature, la race. Tous ceux qui sont de la race de Dieu partagent la race avec Dieu. C'est pas ça? Oh. Quand nous partageons la race, nous sommes de Dieu, non? L'homme, lorsque nous sommes de la race humaine, c'est que nous partageons la race avec l'homme. Lorsque nous sommes aussi de la race divine, nous partageons cette race de Dieu avec nous. Mais ce n'est pas notre corps qui a la race divine. C'est notre esprit qui va rentrer dans la race divine. La race de Dieu n'est pas physique, mais spirituelle. Parce que Dieu n'est pas physique pour posséder une race physique. C'est l'homme qui est physique et qui a une race physique. Alléluia. Mais Dieu a une race spirituelle. Au-dedans de toi, tu as une partie qui fait partie de cette race spirituelle. Il faut seulement l'exercer. Il faut seulement le développer. Il faut seulement le mettre en valeur. Ou encore le refléter. Refléter Dieu. Refléter son image. Refléter sa ressemblance. Parce que Dieu a une nature qui n'est pas la nature de l'homme. C'est pour ça que nous devons faire des efforts de rentrer dans cette nature. Afin qu'on puisse nous reconnaître comme fils de Dieu. Alléluia. Amen. Je disais que la mariée partage le corps spirituel avec son époux. D'où je vous ai dit même dimanche dernier que les pans de la mort de Dieu remplissent le temple qui est l'épouse. Donc ils partagent le même corps. Alléluia. Mais l'autre est marié selon la loi terrestre, mais ne connaît pas. Il y a des gens qui viennent à l'église depuis des années, mais ne connaissent pas les profondeurs de Dieu. Vous avez dit qu'à l'intérieur de toi, tu es marié avec Dieu, mais selon la loi de l'homme. Tu n'es pas épouse de Dieu parce que l'épouse seulement peut voir les profondeurs de Dieu. L'épouse seulement peut connaître ce qui est caché. L'épouse seulement va au puits. C'est l'épouse qui va au puits. C'est là-bas au puits que tu rencontres l'époux. Rachel a rencontré Jacob au puits. La Samaritaine a rencontré Jésus au puits. Alléluia. C'est au puits, à la source. C'est à la source que l'épouse va pour rencontrer l'époux. Parce que l'époux ne l'attend pas ailleurs. Si la Samaritaine n'était pas allée au puits, elle n'allait pas rencontrer Jésus. Parce que Jésus l'attendait au puits. Si Rachel n'était pas allée au puits, toutes les femmes de la Bible, alléluia, celles, comme je dis là, la plupart ont rencontré leur homme au puits. Parce que c'est à la source. La source véritable, c'est Jésus-Christ. Le plus grand entre les deux, c'est celle qui n'est pas liée. Et c'est celle qui est liée par la nature divine. Celle qui est dans le corps de l'enfant. Qui est liée par la race de Dieu. Je vous ai déjà expliqué l'image de Rebecca, qui enseigne le terrestre à son fils. Afin que son fils se retrouve dans la patrie maternelle, au lieu de demeurer dans la patrie paternelle.
qui est son corps, à un moment donné, doit quitter la patrie maternelle pour retourner à la patrie paternelle. Et sur sa route, il doit affronter d'abord Dieu. Et c'est quand il va vaincre, ça veut dire qu'il va se dépouiller de l'homme terrestre pour voir maintenant Dieu, comprendre qui il est. C'est à ce moment-là que Dieu va lui changer d'identité. Parce qu'il doit se dépouiller du fils, du corps. Il ne doit plus être le corps de Rebecca. Alléluia. Il ne doit plus être le corps de Rebecca. Pour ne plus être le corps de Rebecca, Dieu doit le combattre. Et je vous ai dit ici, ce n'est pas Dieu dans le bon sens, mais c'est le corps terrestre qui combat Jacob. Afin que lui-même puisse comprendre qui il est. Et quand il a compris qui il est, Dieu lui a donné une nouvelle identité. Puisqu'il n'était plus fils terrestre, il devenait fils céleste. C'est là la naissance d'Ismaël et Israël. Amen. Alléluia. Jacob vient de partir, Israël vient de naître. Israël est né dans un combat. Israël n'est pas né dans la joie, mais Israël est né dans le combat entre Jacob et Dieu. C'est dans le combat. C'est pour ça que je vous ai toujours dit ne fuyez pas le combat. Parce qu'au-delà du combat, tu peux faire naître un nouveau toi. Un nouveau toi qui est céleste. Parce que tu n'as pas refusé le combat. Parce que tu as combattu. Et tu as été vainqueur. Et dans ta victoire, tu as fait naître un nouveau toi. Qui est Israël. Alléluia. C'est pour ça qu'il est dit que de Jacob naîtra Israël, mais d'Israël naîtra le sceptre, le bâton de commandement. Alléluia. Tu ne peux pas commander quand tu es dans Jacob. Tu peux commander que quand tu es dans Israël, parce que c'est Israël qui est le premier-né de Dieu. C'est pour ça que lorsque Dieu envoie Moïse sortir les enfants d'Israël de l'Égypte, il lui dit, va dire à Pharaon de laisser partir mon fils, mon premier-né. Israël est le premier-né de Dieu. Mais Israël est sorti dans le combat entre Jacob et Dieu. Entre le corps terrestre avec sa divinité. Alléluia. Le plus grand dans le royaume, c'est celui qui est dans le corps de l'épouse soumise, comme un petit enfant qui s'oublie lui-même et accepte tout de son époux. C'est comme Magdala au pied de Jésus, une épouse parfaite, une épouse soumise, parce que je sais que beaucoup de gens ont pris l'image de l'épouse soumise qui est spirituelle, l'ont ramenée dans le corps en voulant soumettre l'être extérieur pour se dire que maintenant toi tu es soumise. Non. Un être, je dis bien, un être soumis à Dieu n'a pas besoin qu'on le lui explique physiquement. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Un être soumis à Dieu, la conscience qui est soumise à Dieu, fera faire des choses extérieures automatiquement. Alléluia. Or, la soumission, je vous ai déjà expliqué, est une punition. Je vous ai dit que la soumission est une punition. C'est pour ça que lorsque Ève a péché, c'est là que Dieu a condamné la femme à être soumise. Il a dit à Ève, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Avant ça, Ève n'était pas un être dominé. Et Ève n'était pas un être soumis. Ève était un être libre. Parce qu'elle était sortie de l'homme pour être un être indépendant. Avant, elle était dans l'homme. Donc, elle était déjà l'être, c'est-à-dire soumise à l'homme. Mais une fois qu'elle est sortie de l'homme, elle est devenue un être indépendant qui était égal à son homme. Mais elle va redevenir un être soumis à cause du péché.
Et comme je disais, la soumission, ce n'est pas du genre où tu es là, ce n'est pas une dictature. Un être soumis fait les choses par elle-même. Quand tu viens à l'église, est-ce que quelqu'un va t'obliger à venir à l'église? Si on t'oblige à venir à l'église, à honorer Dieu, à faire des choses pour plaire à Dieu, ça veut dire que tu n'es pas un être soumis. Parce qu'on est en train de te forcer à faire quelque chose que tu n'aimes pas. Ou que tu fais les choses par enthousiasme. Ou tu fais les choses pour qu'on te regarde, on te voit. Ou par suivisme, non. Mais quand tu fais les choses par toi-même, tu sais déjà que mon époux aime ceci, mon époux aime cela. Je dois lui faire plaisir, je dois l'honorer, je dois l'aimer, je dois faire ceci ou cela. Personne ne te le dicte. Ça vient de ton cœur, ça vient de ton âme. Ça veut dire qu'à l'intérieur de toi, tu es soumis à Dieu. Si tu es soumis à Dieu, à l'extérieur, ça se fera tout seul. Il n'y a pas de forcer la souci là. Toi, celui qui est soumis à Dieu, aime tout le monde. C'est pas ça. Parce que Dieu a dit, aime ton prochain comme toi-même. Dieu a dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Donc ça veut dire que si je t'aime Dieu de tout mon cœur, je suis obligé d'aimer aussi mon prochain comme moi-même. Ça veut dire que je me soumets à Dieu, à la pensée de Dieu, à la volonté de Dieu. Donc, mon mari physique, alléluia, si je me soumets à lui, c'est que lui là est juste en train de représenter le Dieu à qui je suis soumise à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Si je me soumets à lui de la manière que je me soumets à Dieu à l'intérieur de moi, donc à l'extérieur, je n'ai pas vraiment besoin de faire les efforts. Parce que lui, il incarne le Dieu que j'aime à l'intérieur de moi, alors je veux faire les choses comme si c'était le Dieu que je sers, à qui je suis en train de donner ça. C'est pas ça. Donc il n'y a pas besoin qu'on te force à faire certaines choses. Tu dois le faire de toi-même. Tu dois le faire par amour. Tu dois le faire par amour. Il y a d'autres qui font ça par obligation. Les gens font certaines choses par obligation. Pas par amour. Mais si tu ne fais pas quelque chose par amour, comment Dieu va te aider? Ou il y a d'autres qui se disent seulement, moi je suis ici juste de passage. Alléluia. Donc je ne peux pas prendre au sérieux ce que je suis en train de faire. Parce que tu ne peux pas le faire par amour. Alléluia. Mais tu ne sais pas ce que Dieu peut te réserver. Amen. C'est Dieu qui est souverain. Et il sait ce qu'il fait. Alléluia. Acclame le Seigneur. Si tu veux être le plus grand, tu dois être dans le corps de l'enfant. Et le corps de l'enfant, c'est le corps de l'épouse. Parce que c'est l'épouse qui enfante l'enfant. Et l'enfant, c'est le corps éternel. Si tu veux enfanter un fils éternel, tu dois d'abord devenir une épouse. Une épouse soumise à Dieu. Une épouse qui fait la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu bénira ta progéniture. Est-ce que vous savez que le corps éternel, c'est le corps de bénédiction? C'est la terre de la promesse. Ça veut dire que tout ce que tu plantes sur cette terre va te produire au centuple. Tout ce que tu vas planter, parce que tu es rentré dans ce corps-là. C'est tout un processus pour arriver là-bas. Alléluia. C'est pour ça que même si quelqu'un te dit, j'ai changé. Mon cher, regarde bien. Échanger. Parce qu'on ne change pas d'un seul coup. On peut changer d'un côté, mais à l'autre côté, on n'a pas encore changé. Donc quand on parle de changement, ça veut dire que tu dois changer dans tous les sens de ta vie. C'est ça qu'on appelle sanctifier. Dieu dit, vous ne m'avez pas sanctifié. Vous voyez Dieu qui demande à ce que vous le sanctifiez. Vous allez le sanctifier comment? Est-ce que c'est de manière physique que vous allez sanctifier Dieu? Déjà, il faut le trouver pour le sanctifier. Ou bien c'est toi-même qui dois te sanctifier. Parce qu'en te sanctifiant, tu es en train de honorer Dieu. En te sanctifiant, tu es en train de sanctifier Dieu. Alléluia. En te sanctifiant, tu deviens un corps saint.
Et Dieu t'épouse et il est honoré par toi parce que tu l'as sanctifié. Alléluia. Ne cherche pas à être plus grand quand tu es dans un mauvais corps. Mais cherche à être grand. Pas pour te dépasser, pas pour dépasser les autres, mais pour te dépasser toi-même. Parce que tu ne fais pas la course avec qui que ce soit, mais tu fais la course avec toi. Que la parole de Dieu trouve place en nous.